Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Je suis bien heureuse de vous retrouver dans ce troisième jour de notre émission avec le mot la douceur. Nous parlions depuis le début de la semaine sur la douceur. Seigneur, nous venons encore te confier ces instants. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons que ce comportement, ces fruits de l'esprit soient incarnés dans nos vies, soit dans notre quotidien et soit aussi dans notre langage. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te glorifions en disant Amen. Je disais que c'était notre troisième jour où nous étions en train d'échanger sur la douceur. La douceur qui n'est pas une faiblesse. Ne l'associe pas à la faiblesse. D'autres gens, quand ils voient les gens exprimer, mettre encore de paroles douces dans leur langage, ils taxent ces personnes, ils identifient cette personne comme si c'était des personnes faibles. Méfie-toi. Ce n'est pas des personnes faibles. Ce sont des personnes qui maîtrisent leur comportement, qui maîtrisent leur agissement, qui maîtrisent leurs paroles. Leurs paroles viennent apporter la solution. Donc, je pense que il est temps pour toi aussi d'emprunter cette voie de douceur. Mais aujourd'hui, j'avais voulu un peu qu'on voie la place des paroles, la place de la douceur dans nos paroles. Nos paroles doivent être de paroles douces, accompagnées toujours de la douceur, ce que j'appelle la douceur dans les paroles. Bien-aimé, vous savez que une parole, c'est une sémence. Une parole vient s'aimer dans la vie de l'autre. C'est que tu sors de ta bouche vient apporter de la positivité, soit aussi de la négativité. Cela peut engendrer aussi la construction comme la destruction. Dans la parole que tu sors, tu peux détruire une personne simplement avec les paroles. Vous avez des personnes qui savent, quand c'est qu'on appelle quand vous chamaillez, hein. Vous savez, il y a d'autres personnes qui savent parler, hein, qui savent sortir de mots lorsqu'ils sortent ou de phrases. Ça reste en toi. Ça commence même à te bousiller dans ton intérieur. Tu commences à te poser la question, moi, je pense que, c'est qu'avait sorti cette personne, je crois que elle a raison. Je suis comme ça. Donc, ça peut t'emmener à construire quelque chose de bon comme de mauvais. Quitte à se méfier de paroles que nous sortons. Aujourd'hui, nous allons parler de cela parce que beaucoup de gens aujourd'hui articulent sans douceur, tiennent des propos sans douceur. J'entends quand on dit sans filtre. Et qu'est-ce que veut dire sans filtre? Est-ce que sans filtre fait directement usage, fait directement usage à sortir quelque chose de poignant, quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant, quelque chose qui va apporter la destruction? Non, 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 non. Je pense que même sans filtre, on peut appliquer la douceur. Même en parlant sans filtre, ça nécessite la douceur. Ben, c'est très important. La douceur doit être marquée partout dans notre vie. La douceur peut apporter de l'encouragement. Et cet encouragement peut engendrer le succès ou l'évolution dans la vie d'une personne. Simplement avec les paroles douces. Seulement avec des paroles douces. Et le contraire va aussi à la destruction. Alors lisons un peu dans la Bible, que nous dit la Bible. Nous sommes dans le livre toujours de Proverbes chapitre 15 au verset 4. Il est écrit, la langue douce est un arbre de vie. Waouh! Une langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Une langue. Bien aimé, la langue est faite pour, bien aimé, pour le palais, pour avoir le goût de ce qu'on mange, mais aussi on l'utilise pour articuler, on l'utilise pour parler. Et la Bible ici déclare que lorsque ta langue est douce, c'est que ta langue sort de paroles de douceur. Cette langue-là est un arbre de vie. Nous comprenons que dans tous les jours nous parlons. Qui ne parle pas? Tous les jours nous parlons. Même si tu n'as personne, tu vis seul, tu sortiras quand même pour acheter ton pain. C'est-à-dire que tu vas parler avec le boulanger.
Quand tu sors, tu vas dans les magasins faire tes courses, c'est-à-dire qu'avec la caissière, tu lui diras même bonjour. C'est que d'une manière ou d'une autre, nous utilisons les paroles dans notre vie. Tu vas me dire, non, madame, non, pasteur, moi, je vis seule, hein. Je fais deux fois, de jour, je ne parle pas, c'est faux. Même quand tu rentres dans un bus, tu es obligé de saluer le conducteur. C'est-à-dire que nous parlons d'une manière et d'une autre. Et notre langue doit être douce parce que c'est un arbre qui donne la vie. C'est un arbre qui donne la vie. Donc, dans toutes tes paroles que tu utilises, tu dois mettre la douceur. Tu dois mettre la douceur. Vous savez, il y a même des salutations. Quand quelqu'un te salue, tu dis, eh, il m'a salué. Parce que déjà, c'est une salutation agressive, sans douceur. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Mais je dis bonjour, non? Non, dis bonjour avec délicatesse. Dis bonjour avec amour. Dis bonjour avec respect. Dis bonjour, bien aimé, avec cette attitude-là qui exprime la douceur. La douceur, la langue douce est l'arbre de vie. Retiens ça. Ta langue est une arbre de vie, c'est-à-dire que toutes les paroles que tu sors de ta bouche doivent être douces. Une langue douce est comparée à un arbre de vie. Vous réalisez cela? Vous réalisez la puissance de la parole. C'est pourquoi j'ai dit toujours, ces 10 minutes à le support, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient révolutionner notre quotidien, notre marche tous les jours. Tous les jours, nous parlons. Tous les jours, tu parles. Même si tu es malade, tu parles. Même pour les gens qui sont hospitalisés sur la lit d'hôpital, là, tu es perfusé. Mais il rentrera ton médecin, il rentrera les aides-soignants, il rentrera ton infirmier pour te faire une prise de sang. Tu vas parler avec lui, tu vas échanger. Mais qu'est-ce que ta langue, est-ce que ta langue est douce? Waouh, waouh, waouh. Je décrète pour une personne aujourd'hui. Je délie ta langue au nom de Jésus. C'est là prend la douceur. C'est là prend l'avancement. Ta langue doit persévérer dans la douceur. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de paroles blessantes. Les blessures intérieures que possèdent beaucoup de personnes dans nos familles. Combien ont des blessures intérieures par rapport aux phrases que ton frère t'a dit, par rapport à une phrase que ta sœur t'a sortie. Ça te fait souffrir aujourd'hui. Je connais un frère qui, dans sa vie, n'avait pas d'enfant. Et son autre frère avait, donc son petit frère, lui, il était grand. Le petit avait pu avoir des enfants avant lui. Mais quand le grand frère cherchait à prodiguer conseils, de bons conseils à son frère, pour son foyer, pour ses enfants, le frère répondait toujours, laisse mes enfants, ce ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Va, toi, fais ta vie. Alors que lui, il n'arrivait pas encore à réunir toutes les possibilités pour pouvoir enfanter. Et toutes ces paroles les blessaient. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça les blessait, ça les montait, ça les montait. Mais je vois ces enfants comme les miens. Pourquoi mon frère doit me parler ainsi? Mais bien de fois même entre nous, dans la famille, nous blessons les autres. Nous agissons mal vis-à-vis des autres. Mais le Seigneur l'a fait grâce. Plus tard, lui aussi a pu avoir des enfants. Mais un jour, il l'a exprimé. Il a dit, je souffrais de cela. Cela m'a blessé toutes ces années. Je l'ai porté dans mon cœur. Vous voyez? Pourquoi simplement répondre à ton frère ainsi? Pourquoi tu diras pas, ah oui, mon frère, peut-être que les enfants ont fait ceci, ce sont des enfants, ou on leur dit doucement avec eux. Pourquoi avoir de telles réponses? Les paroles blessent. Les paroles, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus aigris, sont devenus méchants par rapport aux blessures de tout ce qu'ils ont connu dans leur vie. C'est pourquoi nos paroles doivent être accompagnées de la douceur. Dans ton enfance, peut-être que tu as vécu cela. Dans ton mariage, dans ta famille. Mais l'Éternel veut te faire grâce cette semaine. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Ça passe tellement vite, mais nous nous retrouvons demain. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker ces programmes afin de recevoir aussi nos notifications en temps et en heure. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou soirée.